Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, nouveau message Yes. que l'on va découvrir ensemble. C'est parti, allons-y. Alors, j'ai l'accusation, Minimisation, l'ouverture, attraction. bouclier, Échec. instabilité. Ouais. Ah, naissance au centre, ça c'est bien. La femme, le voyage. Ok. Et au deck, on a l'examen. Il y a quelque chose à dépasser, nous dit-on. Oui. Attention à ne pas porter les responsabilités sur les extérieurs ici. Le tirage est positif, mais on vous dit il faut vraiment reprendre votre pouvoir là. C'est comme si vous ne deviez pas aujourd'hui considérer les extérieurs comme un obstacle avec le bouclier, mais plutôt vous servir de vos défenses pour pouvoir écarter le mauvais. Parce que les accusations, c'est ça aussi. Oui, on a toujours tendance, pour se défiler de ses propres responsabilités, l'humain agit souvent comme ça, on a souvent tendance à accuser soit les personnes ou le contexte. Voilà, Oui. c'est pas de ma faute. J'entends. Et on vous dit, en fait, pour pouvoir ouvrir ce que vous souhaitez, ici, puisqu'on vous le dit bien, il y a quand même une ouverture sur la destinée, il y a un nouveau départ, il y a une naissance à donner, et là, ça concerne une femme ou un homme à énergie féminine, d'accord ? On nous dit, le but maintenant, c'est d'attirer à vous et de ne plus minimiser votre responsabilité sur ce que vous devez créer, parce que vous êtes le ou la créatrice de votre existence, ici. Oui. C'est ce qu'on vous dit. Oui, et l'examen ici, on vous parle d'examen, c'est par rapport à vous-même. Alors on me dit, il est très très important ici de vous ramener vers vous dans le contexte de la naissance, c'est-à-dire ce que vous essayez de mettre en œuvre, ce que vous essayez d'accomplir, il faut absolument vous valider vous-même. Je pense que c'est ça l'examen ici. Vous accusez peut-être les extérieurs de ne pas vous donner la validation ici pour pouvoir attirer à vous, pour pouvoir créer votre réalité. Et on vous dit c'est normal parce que là, ça ne vient pas des extérieurs, cette attraction. Mais par contre, vous devez vous valider vous-même pour pouvoir vous donner naissance. Oui, c'est exactement ça. En fait, ce que Michael me montre, parce que là, je regardais la carte de l'enfermement en dessous celle de l'échec et la carte du voyage. Et en fait, ce que Michael me montre, c'est que personne va vous aider, va venir vous délivrer de ce contexte où vous vous sentez enfermé. Alors peut-être que l'enfermement provient d'une personne, ou l'enfermement provient d'un manque de moyens, ou l'enfermement provient d'un manque de relations sociales. Ça peut être ça aussi, d'accord ? On vous dit ici, le but, c'est de prendre de la hauteur sur cet enfermement. Aujourd'hui, ça va être à vous de vous élever vers ce nouvel élan, ce nouveau voyage pour vous extraire de l'enfermement ici. Pourquoi ? Parce que plus vous allez rester dans un contexte qui vous enferme, et vous croyez que c'est à cause des extérieurs que vous êtes enfermé, plus aujourd'hui vous êtes dans cette vibration d'échec. D'accord ? Oui. Et là, on vous dit, il faut prendre de la hauteur, il faut monter. Et il faut vous sortir de vos propres schémas qui vous enferment, puisque vos propres schémas, eux, rendent responsables les extérieurs. Et c'est à cause des autres ou à cause des contextes extérieurs que vous vous retrouvez à chaque fois dans l'instabilité ou dans l'insécurité. Oui. Et ce que vous allez devoir renforcer, c'est votre pouvoir créateur, et il part du pouvoir féminin, le pouvoir créateur. Oui, ça veut dire qu'avec la femme ici, l'intuition, moi on me dit c'est pour vous donner naissance ici, il n'y a pas besoin d'avoir tous les plans. Ce que je vois c'est que quand on est enfermé, quand on se sent dans une situation où on est contraint, où on est limité, on a tendance à vouloir avoir tous les tenants et aboutissants pour pouvoir poser une action. Et là on vous dit dans l'attraction, il va falloir écouter vos ressentis, parce qu'il y a des priorités dans les attractions. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez être prioritaires de faire, et on me dit c'est là-dessus qu'il va falloir valider votre engagement et votre volonté. On me dit il faut beaucoup de volonté pour s'extraire des contextes enfermants, parce que l'extérieur va vous ramener dans l'enfermement. Et en fait, vous, votre but ici, c'est de se dire, et on me dit quand vous en êtes là, vous le savez, c'est de se dire que ces énergies, elles appartiennent pas au présent, en tout cas pas à votre choix.
Et donc, il va falloir être plus fort dans le choix. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avec Virginie dans une discussion, on disait pour vaincre le mal, il faut être plus violent que le mal. C'est-à-dire il faut être plus mauvais que le mal. Et là, c'est exactement pareil. Pour vaincre l'enfermement, il va falloir être plus violent, plus fort, plus libre que l'enfermement. Oui, parce qu'en plus, vous vous renforcez dans les accusations que vous portez. Vous voyez, mais c'est pas de ma faute, ça vient pas de moi, c'est le contexte, ou c'est lui ou c'est elle, ou ça a toujours été comme ça, à quoi ça sert de faire des efforts, à quoi ça sert d'y croire. Vous voyez, vous vous protégez, en fait, c'est comme si vous mettiez une coupole au-dessus de vous pour ne pas entendre ce que vous devriez entendre pour agir, mais agir différemment, parce qu'on a quand même la carte de l'examen ici. Le but, c'est vraiment de sortir de l'échec et de sortir de l'enfermement. Et Michael me disait, eh bien, quand on n'a pas d'argent, si c'est un manque de moyens, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir de l'enfermement, mais qui ne nécessite pas des moyens financiers, parce que ça veut certainement dire que c'est là-dessus que vous devez avancer, ou c'est là-dessus qu'il y aura un dépassement. Si c'est un enfermement de relations sociales, vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, voilà, il y a un grand vide. On vous dit, eh bien, qu'est-ce que je peux faire seul aujourd'hui pour me resociabiliser avec les systèmes, les contextes, et c'est ça, vous allez devoir, moi on me dit, mettre un coup de bélier dans ces portes qui aujourd'hui se referment sur vous. En fait, il faut absolument les ouvrir, ces portes. Et ça dépend entièrement de vous, ici. Oui. On vous dit bien que le but, c'est d'attirer, de générer, de créer l'attraction. Oui. Et peu importe ce que vous avez vécu, on vous dit, le tout, c'est de ne pas rester dans ce que vous avez vécu, de ne pas garder ces empreintes dans le présent qui vous font tourner en rond parce qu'on est toujours accusateur vers les autres, c'est jamais de sa faute. Donc on se protège de tout ça. Ah mais c'est pas moi, c'est lui. Ah mais moi je suis pas comme ça, c'est pas ce que j'ai dit. Et on se retrouve toujours sur ce fil d'instabilité où on peut tomber à tout moment et en dessous il n'y a pas de filet, nous dit-on. Oui. Moi j'ai un autre exemple aussi qui peut être parlant pour certains, c'est quand vous n'avez pas de lieu à vous. On me dit ça, c'est des contextes d'enfermement qui sont aussi subis. C'est le fait d'être toujours chez les autres, toujours sous... alors je dirais pas sous emprise parce qu'on me dit il y a différents relationnels dans le fait d'être chez les autres, mais ici vous êtes dépendant d'un lieu ou du bon vouloir de quelqu'un. Et on vous dit pour pouvoir vaincre ça, parfois il faut accepter de partir sans rien. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas forcément de concrétisation professionnelle pour certains avant d'être dans le nouveau lieu. Donc on vous dit c'est aussi trouver des moyens B pour pouvoir emménager, pour pouvoir vous sortir d'une situation, vous extraire d'un lieu. Et donc on me dit là il faut être intelligent, il faut voir ce qui est possible, il faut être réaliste aussi. Et surtout il faut avoir cette conscience que c'est étape par étape. On me dit parfois vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans le voyage. Mais par contre vous savez ce que vous pouvez faire. Et c'est à partir de ces certitudes-là, on vous dit qu'il faut avancer. Oui, Michael me rappelle que l'examen, tout type d'examen, quel qu'il soit, ça demande des efforts. Ça demande un investissement et ça demande une constance. Oui. Dans le travail, quel qu'il soit, pour quelques résultats que ce soit, on nous rappelle que l'examen, il faut ouvrir plusieurs portes. De dépassement de soi et d'investissement. C'est un dépassement des peurs. Voilà, et d'efforts pour le décrocher. La peur fait partie du chemin, on vous dit, il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Lumière qui est très très intéressante par rapport à cette peur. On vous dit que la peur est essentielle pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Mais là c'est ça, on vous dit c'est les efforts, c'est la peur aussi, que ce soit l'aspect positif qui vous fasse... défaut ou l'aspect négatif qui soit trop renforcé, ici on vous dit vous allez devoir les dépasser et donc on vous dit de renforcer l'attraction de ce que vous souhaitez vivre parce que c'est ça qui va vous motiver à aller au-delà. On me dit c'est quand vous avez une vision très claire de ce que vous voulez, du but ici. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Et aujourd'hui, il va falloir apprendre à minimiser les échecs et tout ce qui porte à enfermement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus donner de pouvoir à ces espaces-là, mais il va falloir donner du pouvoir à l'élévation, au voyage, à la découverte, à tout ce qui va générer un nouveau départ, une naissance, tout ce que vous allez pouvoir faire éclore, toutes les clés qui vont vous servir à ouvrir des portes pour vous retrouver dans des nouveaux contextes.
On vous dit c'est là-dessus qu'il faut amplifier justement vos efforts ici. Oui, oui, il y a une notion d'engagement aussi avec le voyage. On vous dit pour certains, vous allez être amené à peut-être vous fixer un endroit. Ce que je vois, c'est comme s'il fallait trouver votre ancrage. Ça peut être un ancrage relationnel. On me dit pour certains, c'est un engagement de couple ou une association, peut-être même seul avec vous-même. Et pour d'autres, bah, ça va être plus un ancrage vis-à-vis d'un lieu ou d'un projet. Et donc, on peut avoir des phases de vie où on explore, où on est assez volatile, où on est dans l'expérience, mais sans attache. Et là, pour certains, on vous dit, il y a une notion d'engagement peut-être que vous devez accepter aujourd'hui pour pouvoir progresser dans votre existence. Et c'est peut-être ça à quoi il va falloir donner naissance aujourd'hui. Oui, vous voyez, ces 3 cartes-là sont tombées, je ne les ai pas regardées, je les ai simplement posées et je les ai disposées comme elles me venaient. Et c'est incroyablement le reflet des vérités des cartes sous lesquelles je les ai positionnées. L'échec, on vous dit que l'échec, c'est ni plus ni moins qu'un portail du vide. Oui, c'est une référence au passé, mais qui n'existe plus. On vous dit un jour viendra, pourquoi un jour sur l'ouverture? Pourquoi se dire que ce ne serait pas maintenant, ou pas pour vous, ou pas possible, ou pas atteignable? Voyez, on vous dit, bah non, il faut jamais reporter à un jour ou à plus tard, c'est maintenant l'ouverture. Oui. Votre destinée, elle vous appartient. Donc il faut vous mettre en route dans l'instant. Et puis accusation, tu sais ce que tu dois faire. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est ne plus porter la vie pour responsable de ce que vous vivez. Aujourd'hui, la vie, les contextes ou les personnes. Et ça, vous le savez, on vous dit. Oui, les guides me disent, vous n'avez aucune obligation, mais vous avez tout à décider. Ici, c'est la responsabilité de la décision. Mets-toi en route. Voilà, et au deck, j'ai mets-toi en route. Donc, allez-y, parce que cet examen, pour le décrocher, nous le savons tous, il faut fournir des efforts, il faut avoir de la détermination, de la volonté, de l'investissement. Il faut aller ouvrir plusieurs portes. C'est casser une limite aussi. Voilà. Mais le but, c'est de le décrocher, cet examen. Donc, fixez-vous un objectif précis et ne le lâchez plus. Hein? Et c'est maintenant. N'ayez pas peur d'aller au-delà de vos fausses croyances. Voilà. Dépassez-vous. Là, il faut se réaliser, on vous dit. Oui, c'est le moment. Oui. Hein? Donc voilà pour cette lecture. On vous envoie plein de courage et belle journée. Belle route.